Bonjour à tous, nous continuons donc le taroscope de ce mois de février 2023. Allez, ça sera celle-ci, les poissons. Allez, c'est pour vous les poissons, signe d'eau, pour cette guidance de février, taroscope, février 2023, pour les énergies en numérologie, s'il vous plaît. Ligne, alors les poissons, signe solaire, poissons ascendant, poissons lunaire, signe lunaire. Cette guidance est pour vous. N'hésitez pas d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires si pour plus de renseignements, des renseignements complémentaires à cette guidance. Allez, j'aimerais bien qu'elle saute. Numérologie, s'il vous plaît. Bon. Encore un tour. Non. Ça a failli, mais c'est pas donné. Alors là, nous avons le magnétisme. Eh ben, dis donc, il sort souvent le magnétisme en ce moment. La ténacité derrière. Là, il me semblait avoir vu une lame tourner, mais non. Bon. Allez, le magnétisme. Donc, le magnétisme, je relis. Quelque chose en ce moment vous tiraille. Et vous avez du mal à savoir vers quoi vous diriger et quelle option choisir. Écoutez votre intuition et non pas vos peurs. Vérifiez comment vous vous sentez face à ce choix, et cela vous indiquera si c'est le bon ou pas. Évitez de vous laisser influencer et ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Donc, suivez votre intuition, c'est ce qui est le mieux à faire, et évitez d'être tiraillé d'un côté et de l'autre. Le choix se fera tout seul si vous savez vous écouter. La guidance, allez, j'ai mis toutes les cartes les unes sur les autres. Voilà, allez, la guidance, donc, pour février, ce février 2023, pour les poissons, s'il vous plaît. Hop, 12 maisons, 12 choix de vie. Ça plus bas, voilà. Alors j'en suis à 2, 4 et 5, 6 et 7, 7, 8, 9 et 10, 11 et 12. Voilà, pour prendre tous les 12 maisons. Youp. Oh. Alors, le dos, oh, le cœur. Alors, c'est la tristesse, solitude, recherche. Alors, vous avez peut-être eu une panne de cœur, peut-être un coup de cafard aussi. Vous voulez rechercher quand même comme une âme sœur, quelqu'un qui pourrait vous comprendre, quelqu'un à qui vous confier aussi. Et c'est avec ce cœur, donc 2 couleurs différentes et aussi ce point d'interrogation à l'intérieur, il y a comme un doute, une réflexion, quelque chose à... C'est peut-être ça ce qu'on vous disait, ce choix. Un choix à faire, je reste, je pars, je reste, je fais quoi, voilà. Je pense que c'est ce choix-là qui va peut-être vous titiller pendant ce mois de février. Alors, avec les tarots de Marseille, qu'est-ce que ce tarot va vous annoncer pour ce février 2023? Allez, hop, ah, alors, j'arrive pas à la sortir. Eh bien, ne veut pas venir. Ne veut pas venir. Là. 3, 4, sur la 5, sur la 6, 7 là, 8, on va peut-être partir plus par là, la 9, la 10, celle-ci, la 11 et peut-être celle-là pour la 12. Voilà. Et en dos, l'étoile inversée. L'étoile inversée, alors quand elle est debout, c'est les espoirs, c'est l'optimisme, c'est les souhaits exaucés. Et quand elle est inversée, c'est un petit peu la perte d'espoir, justement.
une petite déception ou une tristesse. D'où aussi la tristesse que l'on voit là. Hein. Donc, il y a quelque chose qui ferait peut-être remonter, peut-être le moral à zéro. Il y a quelque chose qui va peut-être pas trop bien. Alors, votre énergie, eh ben, alors, je sais pas l'énergie, comment elle va être avec les deux lames que je viens de sortir. L'énergie, le consultant, ah oui, transformation, mais à l'envers aussi. Alors, quand la lune, la lame 13 est sortie dans le bon sens, c'est le renouveau. C'est tout ce qui est, on change, on fait le point final, on se transforme, il y a une transition à faire, il y a quelque chose à laisser pour reprendre autre chose. Mais quand elle est à l'envers, on voudrait bien avancer, mais on est un petit peu coincé. On a du mal à... on stagne, voilà. On voudrait bien avancer, on voudrait bien faire autre chose de sa vie, on voudrait bien... Mais il y a quelque chose qui nous en empêche, ou soi-même on s'empêche de faire les choses, ou c'est justement, on va voir avec l'évolution des maisons, peut-être quelque chose qui vous en empêche justement. Donc là, on parle vraiment de vous ou du conjoint, hein, le conjoint du consultant ou vous-même. Si vous êtes un homme, hein, parce que c'est un homme ressorti, et on voit quand même que ça avance pas des masses. Peut-être avez-vous envie de changement, mais qu'il y a quelque chose qui bloque, que vous ne pouvez pas faire les choses maintenant. Il faudra peut-être attendre plus tard, mais bon. Financièrement, on va voir comment ça marche, les finances, les revenus, votre alimentation aussi, et c'est tout ce qui est matériel, hein, vos revenus, mais aussi tout ce qui est matériel à côté. Alors, il y a quelque chose qui est dans la question, justement, posé. Donc, peut-être c'est ce blocage quand vous dites poser. Et là, l'impératrice, c'est quand même la création. C'est quand même aussi tout ce qui concerne la maternité, si vous voulez un enfant. Hein. Donc, c'est aussi, donc, par rapport à cette maison 2 qui est quand même les finances, vous avez de quoi créer, vous avez une bonne imagination, il y a plein de choses qui tarottent dans votre tête, mais peut-être qu'il y a aussi un manque soit de vous pour avancer, soit d'argent. Puisque là, on voit une transformation et on vous dit quand même que avec le i inversé, c'est quelque chose qui parle de cette question. Donc, ça parle d'argent. Donc, soit vous n'avez pas assez les finances pour avancer, pour faire vos projets, qu'ils soient familiales, relationnels ou professionnels. Hein. C'est des projets, mais quand je dis projet, c'est même les retraités ont des projets, ceux qui travaillent ont des projets, voilà. Ou projets de famille aussi. Mais il y a quelque chose qui bloque. Alors, vous voulez faire des projets, mais vous n'avez peut-être pas les finances adéquates aussi. Peut-être voir un peu plus petit, au lieu d'avoir un grand truc gros et que vous n'avez pas les finances, peut-être aussi mettre un petit peu plus en fonction de vos finances. La maison 3, la maison de la communication, du courrier, des contacts, des petits voyages et des rencontres, des petits voyages, hein, les distances, les petites distances, les frères et les sœurs. Alors, il y a un problème de route. C'est-à-dire que sur votre chemin de vie, il va y avoir un couac, quelque chose. Alors, avec le pape inversé, vous n'êtes pas en connexion avec les autres. C'est-à-dire qu'on on vous propose des solutions. On vous propose comment faire votre projet, quelle lignée faut prendre, quel chemin de vie faut prendre, mais vous n'écoutez pas. Vous avez vos propres lignes à vous et les autres, vous ne faites pas attention à ce qu'ils vous disent. Et peut-être en essayant de vous ouvrir un peu, d'écouter, au lieu de toujours parler de votre truc, écoutez les autres. Peut-être qu'ils ont des choses à vous dire, des choses à vous transmettre aussi, qui vont peut-être vous faire avancer, mais avancer dans le bon sens et pas tout en foufelle et faire un projet qui ne tiendra pas. Donc, écoutez les autres. Écoutez certaines personnes et surtout les anciens, les personnes qui savent, les personnes qui ont déjà connu ce problème ou cette problématique que vous avez et vous aurez les solutions. Pour moi, c'est ça. Comme ça vous évitera d'aller dans le mur. Hein. Et voir aussi, il vaut mieux avoir un bon enseignement maintenant et d'aller dans la voie la plus facile que de se perdre dans des voies et des voies sans jamais arriver. Hein. Donc, vous avez des gens qui peuvent vous aider, servez-vous-en et écoutez-les.
La maison 4, c'est la maison de l'environnement familial, du foyer, donc de la résidence. Alors, si vous êtes marié, c'est votre propre foyer avec femme, enfant et voilà. Et sinon, bah, c'est vos parents, si vous n'êtes pas marié. Alors, on va vous dire qu'il y a quand même un petit peu de chagrin et la force. Donc, il y a un problème familial là. Il y a un problème familial et il faut que vous preniez tout, enfin, vous ayez la force en vous de trouver les solutions ou d'être solide, d'avoir les nerfs bien accrochés et pour justement faire face à ces difficultés. Alors si c'est peut-être des difficultés d'argent, parce qu'on parlait quand même d'une transformation, il y a quand même l'argent dans la maison 2. Hein. Vous voulez créer quelque chose, vous voulez peut-être mettre en place quelque chose, mais vous n'avez pas les finances et de ce fait, eh ben, la vie familiale, eh ben, elle est un petit peu tendue, voire peut-être beaucoup. Et on vous dit il faut avoir la force d'avancer, il faut avoir la force, il vous faut énormément de prise de conscience et sur vous aussi, prendre sur vous pour justement avancer dans votre projet. Et ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, hein, mais ça va être laborieux. Pour la maison, donc j'en étais à la 5. Alors la maison 5, c'est la maison de l'amour, des enfants, des jeux, des vacances, enfin tout ce qui est plaisir de la vie. Alors dans les plaisirs de la vie, vous avez donc le pendu. Donc c'est un peu statu quo là. Et là, on vous dit qu'il y a une amie ou une collègue. Alors, ou des émotions bloquées aussi, avec la femme en bleu. Une femme en bleu, donc il y a quelqu'un où les émotions sont bloquées. Et on voit que là aussi, le pendule est bloqué. Donc dans votre maison 5, la maison des plaisirs, les plaisirs sont peut-être pas vraiment là. C'est plutôt, je pense, de la contrainte. Il n'y a pas trop de plaisir dans ce que vous faites. Hein. Les enfants sont peut-être là, mais c'est peut-être plus charge que autre chose. Et je pense que vous n'arrivez pas à vous détendre. Essayez de faire peut-être, je sais pas, de la danse, si vous aimez danser, du tricot, ou, je sais pas, quelque chose qui pourrait vous relaxer. Même si c'est 1 heure, hein, il n'y a pas besoin d'avoir une journée complète, mais peut-être faire du sport aussi. Enfin voilà, il y a 1000 et 1000 choses à faire pour se détendre et pour avoir une petite heure à soi. Alors c'est peut-être aussi aller chez l'esthéticienne, hein, si vous aimez ça, ou alors visiter des collègues de travail, ou voir des amis, faire une soirée. Voilà, il y a tout plein de choses dans cette maison, parce que c'est la maison des plaisirs, c'est de se faire plaisir. Alors ça ne veut pas dire se faire plaisir pour une journée, mais 1 heure ou 2, parce que là on voit que vous êtes tendu, vous êtes bloqué, vous essayez de chercher quelque chose pour vous échapper peut-être de cette maison 4 qui est très, très lourde. Et de ce fait, vous essayez de chercher. Alors cherchez quelque chose ou quelqu'un, ou même un plaisir avec quelqu'un. Hein. Peut-être aller danser avec votre chéri, pourquoi pas. C'est très bien ça. Donc essayez de vous trouver une façon de faire, de vous décontracter. Pour la maison 6, alors la maison 6, c'est la maison du travail, de la santé, les efforts à faire, les contraintes, le jour, le travail au jour le jour. Alors là, on vous dit justement de voyager, hein, d'essayer de vous échapper, et vous avez quand même le monde. Et le monde, c'est très très bon. Donc dans votre quotidien, vous rêvez de voyage, vous mettez peut-être en place un voyage, et c'est peut-être ça aussi votre création, là, la maison 2. Vous voulez peut-être faire un voyage, mais peut-être un peu trop loin. D'où le fait que vous n'avez pas les finances. Essayez de trouver quelqu'un peut-être une personne qui peut vous arranger un voyage, peut-être pas aussi loin que vous le pensiez, mais peut-être une sortie ou peut-être des jours de vacances, 1 semaine. Voilà, c'est bientôt les vacances là, donc profitez-en. Et comme ça, vous pourrez s'échapper à ce train-train quotidien de la vie quotidienne en maison 4, du foyer et de la famille. Et ça serait aussi un bon côté pour justement réfléchir sur votre vie quotidienne. Essayez de vous échapper un petit peu. Là, vous avez tous les attraits pour la maison 6. Hein. Ça, c'est des vacances. Hein.
Pour la maison 7, la maison alors du conjoint, la maison du couple, du partenariat, tout ce qui se rapporte aussi au contrat, si vous travaillez, un contrat de travail peut-être, ou un contrat avec quelqu'un. Alors vous avez donc, ben là c'est pareil, hein, c'est pas mal ça. Ça c'est tout ce qui est sexualité, amour, voilà. Donc c'est une vie à deux. Et par contre vous avez le choix inversé. Alors, le choix inversé, décidément dans ces inversés, alors le choix inversé, ça va vous amener à faire quoi? Alors attendez que je me retrouve un petit peu, parce que là, à ce moment-là, vous n'avez pas le choix. L'amoureux, c'est un choix entre une chose et une autre. Et quand il est inversé, eh ben, c'est plutôt les disputes, c'est plutôt des ruptures aussi. Alors, d'un côté, vous sentez bien et de côté, vous sentez moins bien. Alors, il faut vraiment faire le choix. Alors, est-ce que c'est vraiment, vous pensez que c'est le choix d'une personne, ou alors cette personne que vous avez, c'est plus sexuel que amour aussi, ou alors c'est le choix d'un travail qui est là, et il y en a deux, et que franchement, il y en a un qui vous plaît plus, et que bah, c'est dur à choisir. C'est dur à choisir dans le sens où les deux vous conviennent. Hein. Alors, c'est peut-être deux travails, c'est peut-être deux hommes ou deux femmes, hein, deux conjoints. Il y a peut-être un choix à faire ici, là-dessus aussi. Hein. Est-ce que, voilà, parce que c'est de l'amour physique, hein, cette lame-là. Hein. Et là, c'est le choix inversé, c'est les disputes, c'est les ruptures. Est-ce que vous avez plus tendance à aller chez l'un que chez l'autre, ou alors deux travails qui vous aimez tous les deux, ils n'arrivaient pas à faire la dissolution des deux. Alors peut-être faire un travail le matin, l'autre travail l'après-midi. Voilà, si vous n'arrivez pas à faire ce choix justement, que les deux vous conviennent, c'est peut-être après, c'est peut-être physique. Il y a peut-être deux personnes et vous avez du mal à choisir l'un et l'autre. Vous voyez voir par rapport à ce que vous vivez, mais pour moi c'est ça. Il y a deux personnes, ou il y a deux lieux, ou il y a deux travails, voilà, qui demandent à réfléchir. Soit c'est les deux, on accepte les deux, et on fait sa vie comme ça, soit on tranche. Mais là, pour le moment, le trancher, il n'est pas là. Hein. Là, c'est vraiment l'hésitation. Hein. Pour la maison 8, alors la maison 8, c'est l'argent des autres, c'est aussi la sexualité, c'est aussi la mort, hein, la mort au sens propre comme au sens figuré, la mort de quelque chose, la mort d'un travail, hein, si vous avez perdu votre travail, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec l'argent, hein, donc la retraite, les assurances, les impôts, que ça peut être d'autres, tout ce que les gens vous doivent aussi, s'il y a des factures qu'on vous doit, voilà, ça correspond à tout ça. Donc là, il y a le bonheur, donc terme familial, alors amical ou familial. Et là, il y a quand même le jugement, le renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, peut-être dû à cette lame inversée des amoureux, de ce choix à faire. Mais on voit quand même que tout ce qui était lourd, là, plus ou moins, hein, ici, à partir du monde, on voit que ça va un peu mieux. Mais il faut quand même faire un choix. Donc, il y a un renouveau à faire. Il y aura un bonheur, il y aura quelque chose qui va arriver avec plaisir, mais une fois que vous aurez fait ce choix-là. Pour la maison 8, la maison, la maison 9, les grands voyages, les études, le rapport avec l'administration, la loi, la justice aussi, et tout ce qui concerne l'étranger. Soit une langue étrangère que vous voulez apprendre, soit avoir quelqu'un de l'étranger, soit de visiter l'étranger, voilà. Là, on vous dit qu'il y a un abus de confiance. Et le chariot inversé aussi. Alors, le chariot, c'est tout ce qui concerne la réussite, la volonté, le progrès. Par contre, inversé, c'est l'inverse. C'est qu'on se décourage, on laisse tomber les choses. Donc, il y a un projet que vous vouliez faire, mais vous n'avez pas les finances pour le faire. Vous voyez peut-être trop grand. Dans le couple, dans tout ce qui est foyer, ça pèse.
c'est lourd à porter, vous aimeriez bien prendre des vacances, et pourtant, il y a un choix à faire. Alors peut-être, ce choix, c'est peut-être les vacances aussi, hein. On n'est pas... On a plusieurs destinations et on ne sait pas comment s'y prendre. Mais là, on voit qu'il y a quand même un découragement. On se décourage. On se dit, mince, j'y arriverai pas, je peux pas y aller, je laisse tomber. Voilà, il y a quelque chose qui vous décourage. Alors peut-être, c'est ce voyage à l'étranger que vous vouliez faire, ça se peut. Ça peut être aussi peut-être professionnel aussi. Vous vouliez peut-être aller travailler à l'étranger et puis tout compte fait, ça se fait pas parce que c'est coûteux, parce qu'il faut se loger, parce que vous serez loin peut-être de votre famille, voilà. Surtout, il y a les contraintes là en famille, hein. Donc c'est peut-être ça qui va vous faire hésiter et vous décourager. Pour la maison 10, c'est l'autorité, la clientèle, les projets, la situation sociale. Alors là, par contre, il y a des contrats. Soit c'est professionnel et c'est des contrats de travail, soit c'est amour, donc ça peut être un contrat de mariage, ça peut être aussi un contrat, ça peut être un héritage ou des actes notariés. Et il y a la roue de fortune. La roue de fortune à l'endroit, c'est les changements, l'amélioration et le destin, la chance. Alors peut-être qu'il y a une opportunité qui va s'amener là. Alors vous allez vous décourager, vous dites non, on peut plus, on peut pas faire ça, j'avais le projet de faire ça et ça va pas, je laisse tomber. Et d'un coup, bingo, il y a une opportunité qui arrive, il y a quelque chose, et vous allez signer peut-être le contrat de votre vie. Vous allez peut-être signer un contrat de mariage si vous y croyez peut-être plus, hein, parce qu'il y a là, il y a l'amoureux, donc on était sur deux facettes. Et ça c'est là, ça serait bien. Là, ça serait même très bien la maison 10. Surtout que ça va vous améliorer toutes les autres maisons. Parce que quand on est en 10 et qu'on est bien, les autres maisons sont bien aussi. On a la santé, on a le bien dans sa vie familiale, on peut être bien dans sa vie professionnelle. Voilà, tout est lié, hein, de toute manière. Hein. Avec la maison 11, on voit les relations sociales. On voit aussi les amis. Hein, ça peut être aussi les amis de travail, hein, les partenaires de travail. Ça peut être aussi tout ce qui est votre quartier, hein, tout ce qui vous entoure, hein, autre que famille. Hein. Et là, on voit, là, il y a encore aussi le coquillage hein, qui vous indique les vacances, qui vous indique le repos, et la maison Dieu inversée. Alors la maison Dieu inversée, donc quand elle est à l'endroit, c'est tout ce qui arrive brutalement. Et quand elle est à l'envers, pardon, c'est le calme avant la tempête, c'est le changement. Mais le changement, bon, c'est le calme. Donc là, pour le moment, on est dans le repos, on se repose. On a peut-être bien travaillé, faire un travail sur soi aussi. Et on voit que là, il y a quelque chose qui démarre, mais qui démarre vraiment plus cool. On est moins stressé. On peut se poser, on peut réfléchir à ce qu'on va faire. Et il y a quand même ce changement. Au lieu que ça soit vraiment un coup dur d'un coup, là, on voit qu'on est beaucoup plus détendu. Le changement, peut-être qu'on l'accepte, ce changement, malgré tout, maintenant. On avait peut-être du mal à accepter cette transformation parce qu'elle était inversée. Et que maintenant, ça y est, on a peut-être pris conscience qu'il fallait peut-être changer quelque chose de notre vie et faire autrement. Pour la maison 12, ce qui est caché, ce qui est ignoré, ça peut être les hôpitaux, les prisons, les cloîtres, les monastères, hein, tout ce qui est enfermé. Ça peut être aussi les secrets et tout ce qu'on a en soi qui est refoulé. Alors là, nous avons donc les méchancetés, l'hypocrisie. Et on a le diable. Se détacher des choses, se détacher de ses addictions, se détacher des personnes nocives aussi, hein, parce que avec le serpent, c'est des personnes malsaines. Hein. Il y a de la méchanceté, il y a de l'hypocrisie. Et tous ces gens sont cachés, puisqu'ils sont à la maison 12. On a du mal à les repérer. Et on vous dit tout simplement de vous détacher de tous ces gens qui vous entourent et qui vous gênent plutôt qu'autre chose. Ils ne veulent pas vous faire avancer. Donc, faire un tri dans tout ça, vous détacher peut-être de vos addictions, si vous avez des addictions, mais prendre conscience qu'il y a des choses à laisser de côté pour faire le grand nettoyage, pour justement avancer. Eh ben, dites donc, là aussi, hein, il y a du remue-ménage. Hein. Oula! Voyez-vous si ça vous parle, tout ça. Mais une prise de conscience dans tout ça, hein, quand même. Hein.
on prend conscience qu'on a des choses à larguer et que justement, en enlevant plein de choses que l'on traîne comme des boulets, en se délestant de tout ça, on arrivera mieux à avancer. Là, alors le potentiel, on vous dit, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il te faut pour mener à bien ce nouveau départ. Voilà. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Alors, on vous le dit, vous avez tout en place, il faut avancer. Et là, on vous dit l'action. Justement, en dos de deck, c'est l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. C'est écrit là, changement et réussite. Voilà, il se faut décroire et de passer à l'action. Bon, écoutez, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, des petits pouces aussi. Et puis voilà, on se retrouve donc au mois de mars. N'hésitez pas d'aller voir vos signes lunaires et ascendants pour plus de renseignements. Et puis d'ici là, on se retrouve donc au mois de mars, je dis bien. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne journée, prenez soin de vous.